De retour à la salle du RBC Ciné pour cette grande finale de la Coupe AOEBB Dames 2014-2015 entre le RBC Ciné et Prayon. Trop, le score au repos 22-15, un petit score hein, pour Ciné qui est devant. Le président de Ciné est à mes côtés, Benoît Vaution. Benoît, comment expliquer cette finale un petit peu timide sur le plan offensif pour le moment? Je pense qu'il y a énormément de pression sur les deux équipes. Peut-être plus chez nous parce que on joue à domicile et on doit gagner. Et donc je pense que les deux équipes c'est la même chose. C'est un enjeu important, c'est un événement exceptionnel pour les deux. Et voilà, il y a du stress. On espère qu'en deuxième mi-temps ça va être meilleur. Le basket n'est pas exceptionnellement bon en attaque en tout cas. Mais bon voilà, les défenses sont bonnes aussi. Donc voilà, il y a énormément de stress je pense. Il faudrait qu'elles arrivent à se déstresser et à jouer leur jeu. Elles sont capables de beaucoup mieux. Et à mon avis les autres c'est la même chose. On verra bien, on espère que le score reste comme ça jusqu'au bout, on verra. Comment voyez-vous cette deuxième mi-temps? Prayon va se réveiller un moment, non? J'espère que non. Mais oui, c'est sans doute possible qu'elles vont faire un autre match. Par contre, elles ont pas mal de fautes et donc elles vont devoir gérer ça aussi. On est, à mon avis, mieux au niveau des fautes personnelles. On va voir, on espère que tout va aller. On a mis tous les petits plats dans les grands, comme on dit. Voilà, il reste 20 minutes, on croise les doigts et on espère bien le doubler puisqu'on l'a gagné l'année dernière. Ce serait merveilleux pour le club, pour les filles, pour tout le monde. On a une organisation, je le dis moi-même, exceptionnelle, grâce notamment à notre secrétaire qui fait un boulot de fou. Donc voilà, on a réuni tous les ingrédients. C'est à elle maintenant de nous donner leur tour. On verra bien. Oui, on arrive quasiment au bout hein, de ce week-end exceptionnel pour le club. Quel bilan tirez-vous de cette organisation? Très très bien, un bilan fantastique. On n'a eu que des éloges de la part des membres de la OEBB qui trouvaient que c'était très bien organisé. Tous les parents, on a eu 180 bénévoles qui sont venus nous aider, il y en a encore pour l'instant. On a vraiment eu un week-end exceptionnel et en plus on a assisté à de très bons matchs de basket. On a eu des finales hier qui étaient exceptionnelles. Encore aujourd'hui, le match juste avant, là, Liège-Charleroi, c'était un basket de haut niveau. Donc c'est vraiment très très bien, on est très très contents. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'entrées payantes jusqu'à maintenant? 1543 entrées payantes. Ouais, c'est un record, semble-t-il, pour les finales à WBB. Oui, il paraît que le record était de 1200 l'année dernière et donc on l'a battu. Mais bon, on a les infrastructures pour et donc les gens savent qu'il y a de la place, que c'est bien et voilà, on a battu le record. C'est très bien pour tout le monde. Un grand merci Benoît, bonne deuxième mi-temps. On se revoit sans doute après la rencontre. Merci. Voilà, on va céder la parole à Arnaud et Martine pour la deuxième période de cette grande finale dames entre Ciné et Prayon. Effectivement, merci mon cher Laurent. Intéressant de savoir ce que le président Benoît Vaution avait à nous dire. C'est vrai qu'une grande réussite hein, cette organisation de la Coupe AWBB. Les petits plans ont été mis dans les grands et je me rappelle, vous l'avez vu peut-être pendant la mi-temps, Jean-Paul Loire qui confiait avoir dit aux membres de la WBB qu'ils auraient sans doute du mal de trouver mieux l'an prochain au niveau de l'organisation. C'est peut-être pas faux hein, parce que c'était vraiment nickel. En tout cas, nous, de notre côté, on a vraiment travaillé dans un fauteuil car les membres du club cinassien nous ont vraiment facilité la tâche. Martine, on repart pour cette deuxième mi-temps. Difficile de penser que Prayon va faire la même mi-temps. Elles vont se réveiller. Difficile de penser aussi que les cinassiennes vont continuer à jouer aussi stressées. On a l'impression qu'elles sont nerveuses. Oui, je pense que Ciné est un peu trop nerveux. Enfin, je ne vais pas dire à mon goût, mais je sens qu'elles sont nerveuses. Prayon ne va pas continuer à rater comme elles l'ont fait. Maintenant, Ciné n'a pas bien joué non plus. Donc, je pense que la deuxième mi-temps va être un petit peu plus agréable à regarder, on espère. Et voilà, donc... Et on a aussi des gens du côté de Ciné qui nous disaient, hein, en off, voilà, on est nerveux parce qu'elle donne beaucoup de coups, ça n'a pas l'air, mais il y a beaucoup de coups qui se perdent. Ben oui, donc, et c'est vrai que nous, on ne voit pas toujours tout non plus, malgré qu'on a la télévision ici, mais bon, moi connaissant l'équipe de l'autre côté, je sais qu'il y a des coups qui se perdent et c'est pas toujours évident, donc voilà, les arbitres ne peuvent pas tout voir non plus. Quoi, donc, équipe agressive, ça fait partie de leur qualité, beaucoup d'envie et un jeu très physique. Oui. Allez, ballon pour le Cinassienne avec Fanny Dewey qui organise l'attaque, elle annonce le système. Un écran avec Fanny Dewey qui peut attaquer l'anneau. On ressort pour Coralie Lalou. À nouveau avec Fanny Dewey. Ça c'est bien joué. C'est manqué. Elle manque bon Fanny Dewey. Chercher l'entre-deux
Et ce sera possession pour Strimont, mais elle s'est bien battue, la petite Fanny Dewey. On rappelle le score, 22-15. Ah, c'était bien essayé. Ouais, Hein, c'était bien essayé. Mais... il en manquait guère. C'est un petit peu plus sur les jambes ou sur les bras. Et là, Et voilà. Et on tombe. C'est sa deuxième sortie sur le parquet. Allez, Godefroy. On attend les mouvements avec Jamar, ouais, qui est bien ressorti de l'écran. Jamar, elle peut prendre le shot. Elle a un bon shot. Jamar, c'est manqué. Rebond. Ouais, pour Coralie Lalou qui s'est fait surprendre par Céline David. On lui a pas parlé. Super le bloc là. Ouais, elle l'a bâché. Ah, c'est bien joué ça. Hein. Ah oui. Un beau poro. Ah oui. Super ce contre de Sophie Beautrio. On vous vantait ses qualités défensives. Eh bien, les voici en image. Allez, c'est intéressant aussi de voir des blocs côté des filles. Hein. C'est spectaculaire toujours. Et la possession pour les Sinassiennes. Ouais, les déplacements sont durs. Il y a beaucoup d'intensité. Je pense que les deux premiers points ici vont être importants, ouais. Hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Beautrio avec Coralie Lalou. Allez, Coralie. Lalou qui renverse avec Géraldine Lebrun. Il faut shooter, 5 secondes, 4 il faut aller secondes, provoquer. il faut aller à l'anneau. Il faut aller provoquer. Le shot de Beautrio. Oh Dommage. Hein. J'étais à 2 doigts de me lever là. En fin de possession, c'était bien essayé. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, on arrête encore le match. Que se passe-t-il? Voilà, un petit problème au niveau des 24 secondes. Il a retiré quelques secondes. Ouais, on repart pour la possession du côté de Préyon. Préyon qui, ben voilà, qui va essayer d'inscrire ses 2 premiers points de la mi-temps pour revenir à 5 unités avec la bonne passe vers Céline David. Ouais, c'était compliqué ça. Un joli rebond, enfin pas rebond mais récupération de la part de Coralie Lalou. Géraldine Lebrun avec Beautrio qui coupe à l'intérieur, c'était bien joué. Possession pour Crayon. C'est dommage parce que c'était bien joué, elle avait bien coupé à l'intérieur. On le sent, hein. Pour le moment, le danger vient surtout de Sophie Beautrio. Oui, oui, qui est vraiment dans son match. Ouais. Et dommage ici pour le petit panier là. Mais... Ouais. Allez, Stéphanie Godefroy avec Catherine Chiffard pour Amandine Chamard. Ouais, bonne défense de Sinassienne avec le bloc fautif de Coralie Lalou. Bloc fautif de Coralie Lalou et c'est sa deuxième faute. Non, sa troisième, pardon. La troisième, hein, elle va devoir sortir. Hein. Elle va devoir sortir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 elle s'explique avec l'arbitre. Elle demande l'explication, mais... Ouais. Allez, partie à l'intérieur, ouais. Elle est pas dans son meilleur jour, hein, mais on le redit une nouvelle fois, c'est une joueuse tellement exceptionnelle qu'à tout moment, elle peut décider du sort d'un match. Et joli rebond hein, de la part de Fanny Dewey. Oui. Particularité aussi pour une meneuse, c'est une meneuse qui prend énormément de rebonds. Une grosse combativité, aussi un excellent timing. Hein. Fanny toujours, elle. Hein. Ouais, c'était bien essayé sous l'anneau ça. Et ça rate de nouveau encore, d'un côté comme de l'autre. Ouais, hein. C'est incroyable. Hein. On attend impatiemment que ce match démarre. Oui. Est-ce qu'il va démarrer? Rendez-vous compte, c'est quand même incroyable. Hein. Troisième faute aussi ici de Candice Michel. Et... Oh là là. Ouais. Voici un des tournants du match. Ce sera sans doute pas le seul, mais c'est un des tournants du match. Elle ne comprend pas non plus. Ouais, hein. ouais. 3 fautes pour Coralie Lalou, 3 fautes pour Candice Michel. C'est, à n'en pas douter, un des tournants du match. Parce qu'il reste encore 7 minutes 30 dans ce troisième quart-temps. Aïe, aïe, aïe. Pour Ciné. Et voilà, Préyon qui peut souffler. Hein. Ils sont encore 7 points derrière. Mais ça va sans doute être un petit peu moins difficile à l'intérieur quand même. Hein. Oui, probablement. Hein. Mais bon, Anne-Sophie Arvan, elle a de l'expérience. Oui, elle a de l'expérience, elle revient aussi tout doucement, mais elle est là. Ouais. Et voilà, donc elle va amener quand même sa taille. Effectivement, avec Overat. Oh, faute. Voilà, ouais, il y avait une faute. Voilà. Voilà. Elle a fait la deuxième. Elle ne va pas chipoter. C'est une bonne faute. Oui, hein, c'est une bonne faute. À partir du moment où on empêche le shot et qu'on amène une grande au lancer franc, c'est ce qu'il faut faire. Dans la logique même, c'est une bonne faute. D'autant plus que c'est sa première. Voilà, faire une petite faute et marquer 2 points là derrière, ça sert à rien. Voilà. Allez, Cuffard au lancer franc. Elle, par contre, elle doit les inscrire. Hein.
pour tenter de permettre à Préyon de rentrer à nouveau dans cette rencontre, de revenir dans le sillage de Siné. Le premier est inscrit et le deuxième lancé franc est connecté également. 22-17. Siné n'a pas encore bougé niveau score. Hein, donc, non, Siné n'a pas encore marqué. Il faut absolument trouver la solution. Et avec cette mauvaise passe de Fanny Dewey. C'est trop petit encore une fois de jouer comme ça. La possession sera tout de même pour Siné. Mais voilà, il va sans doute falloir s'appuyer sur des pénétrations de Sophie Beautrio et de Géraldine Lebrun, qu'on n'a pas encore beaucoup vu non plus. Hein. Non, c'est vrai ça. Alors que c'est une joueuse qui doit apporter énormément à ce niveau-là. Elle a mis les 2 premiers points, puis... Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un match compliqué pour beaucoup de filles. C'est pas un grand match, loin de là. Mais même dans les déplacements, hein. Regardez quelles difficultés ont les Sinaciennes à sortir de leurs écrans. Preuve de toute la hargne défensive des joueuses de Préyon. Voilà, Géraldine Lebrun qui va attaquer l'anneau. Ouais, c'est manqué. C'est manqué le rebond. Fanny Dewey au rebond. Fanny Dewey. Oh là là, celle-là. On joue intérieur avec Anne-Sophie Arvan qui ressort bien. Céline Le Cire, ouais, il y avait un petit marché. Il y avait un petit marché au départ. Ouais. Arvan qui va chercher la faute. Ouais. Troisième faute aussi. Ouais, c'est bien joué. Ouais. Troisième faute. Chauffard. Troisième faute de Chauffard. Effectivement, il y a beaucoup de fautes hein, pour le moment. Ce serait une rentrée, puisqu'elle n'avait pas pris de shot. La rentrée est compliquée avec Céline Le Cire qui peut attaquer l'anneau. Elle ressort. Fanny Dewey qui doit prendre le shot. C'est bien pris. C'est manqué. Le rebond, joli rebond là d'Anne-Sophie Arvan. Quatrième faute de Chauffard. Quatrième faute de Chauffard qui va sortir. Et ça, c'est une bonne chose. Hein, on parlait d'Anne-Sophie Arvan. Ben voilà, on disait toute son expérience. Eh bien voilà, elle va provoquer 2 fautes en 1 minute. Par contre, c'est pas très malin de la part de Chauffard de faire une faute comme ça. Quoi. Donc, allez, 2 lancers pour Anne-Sophie Arvan, la joueuse expérimentée, la plus expérimentée. Qui manque son premier lancer franc. Allez, 1 sur 2, et ce serait déjà bien hein, pour ne fût-ce que débloquer le score à la mi-temps. Le deuxième lancer franc d'Anne-Sophie Arvan. Il est manqué, c'est trop court. Le rebond pour Préyon. Oh, et le score qui ne bouge décidément pas. C'est incroyable. Et le public de Préyon qui se réveille. Mais ce public a totalement raison. Hein. Bah, oui. Il faut se faire entendre. Ils sentent qu'ils peuvent faire quelque chose aussi. Donc, parce que ce match, eh bien voilà, on l'a peut-être dit 1 ou 2 fois, mais il tarde toujours à démarrer. Joli là, le contre de la part de Géraldine Lebrun, le shot de Werpin. Non, c'est pas Werpin, c'est pas... C'est David Céline, elles se ressemblent. Hein. Ah voilà, j'ai confondu, ouais. Ah, on peut les confondre. Oui, hein, effectivement, c'est Céline David qui a mis ce shot qui permet à Préyon de revenir à 3 petits points. Oh là. Et nouvelle perte de balle. Les Sinaciennes sont dans le dur. Ça sent bientôt le temps mort. Bientôt. Ça sent bientôt le temps mort. Avec Ousson Loge qui enfonce. Et qui marque. Un petit temps mort, non ? 22-21. À 5,50 de la fin de ce 3e quart-temps. Et les Sinaciennes qui n'ont toujours pas inscrit le moindre point dans cette 2e mi-temps. Et on le sent, hein. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de stress côté Sinacien. Allez, ballon pour Sophie Beautrio qui attend du mouvement. Bien joué ça de la part de Sophie Beautrio qui va chercher la faute. Eh bien les Sinaciennes s'en remettent à leur meilleure joueuse actuelle aujourd'hui. Tout à fait, oui. S'il y a une joueuse à sortir du lot, c'est bien Beautrio. C'est elle qui maintient son club la tête hors de l'eau pour le moment. Avec, on parle de stress et elle par contre elle a eu beaucoup d'intelligence sur cette rentrée. Elle ne manque pas son lancer franc. Voilà. Elle débloque le score du côté de Siné. Il y a une fille, pourtant c'est sa première finale de coupe. Donc elle pourrait être elle arrive à Siné aussi. Donc, or pas du tout, on sent qu'elle joue libérée. Hein. Oui, tout à fait. Allez, c'est bien, ça redonne 3 points d'avance à Siné. Avec à nouveau le press assez haut des Sinaciennes. Et Godefroy qui remonte ce ballon. On renverse avec Jamard. Godefroy qui cherche une solution. Jamard, on tente de jouer à l'intérieur. Jamard avec la bonne défense pour le moment. Le ballon avec Godefroy qui tente le shot à 3 points. C'est manqué. Le rebond pour Siné avec Céline Le Cire. Pour Fanny Dewey.
Allez, Sine a enfin réussi à inscrire ses premiers points. Il faut que ça continue avec Géraldine Lebrun. L'écran, le 2 contre 2, Céline Le Cire, elle prend un bon shot, c'est manqué, elle n'en a toujours pas rentré un seul. Et de nouveau en rebond de Fanny Dewey. Dewey, à nouveau avec Géraldine Lebrun. On attend l'écran. Ouais, elle a pris l'avantage sur ce premier pas, Céline Le Cire. Le petit shot en tête de raquette, ça ne veut pas rentrer, le tip-in. Oh, c'était joli ça, c'était Sophie Beautrio, ouais. Incroyable, ouais. Elle est omniprésente. Omniprésente, Sophie Beautrio. Ouais, on sort Céline Le Cire, qui vient de manquer 2 shots d'affilée. Et on va mettre Anaïs Huitpas, qui elle a un assez bon shot à mi-distance. Ah ouais, elle s'en veut, Céline Le Cire. C'est des bons petits shots. Elle a bien pris ses shots. Il y a sans doute rien à lui reprocher, hein, effectivement. Anaïs Huitpas qui joue intérieur avec Arvan. Arvan pour Fanny Dewey qui peut aller pénétrer. Elle ressort bien avec Huitpas. Elle a un bon shot à mi-distance, mais c'est manqué. Oui, d'habitude aussi, elle a un bon shot. D'habitude, elle rentre ces shots-là. Et là, ça ne veut pas rentrer. Eh bien, ce match, si c'est comme ça, va se jouer dans les 2 dernières minutes du 4e quart-temps. Hein. On a déjà vu beaucoup de matchs comme ça, de finale notamment. Bien joué, là, Soulano avec Ousson-Loge, qui manque le rebond pour Ousson-Loge. La bonne défense et récupération sinassienne avec Lebrun. Voilà, qui peut passer la deuxième. Elle oublie la balle. Aïe, aïe. Quel match. Quel match. Il est stressant, ce match. Hein. Il est stressant. Werpin, bien joué, ça de la part de Werpin qui va chercher le 2+1 et qui peut égaliser. Oui, ben effectivement, ça devait arriver, ce genre de choses, parce que Preyon est en train d'augmenter le rythme et Sine est en difficulté. Oui. Et Preyon ne va pas lâcher. Hein. Non. Allez, le lancer franc. Pour le +1, pour égaliser à 24 partout, c'est connecté, non c'est manqué, le rebond important d'Anne-Sophie Arvan, psychologique, la passe pour Caroline Pirlo. Allez, que les Sinassiennes retrouvent leur jeu fluide, avec beaucoup de mouvements entre les rotations. Beautrio, c'était bien joué, mais c'est manqué. Et la possession pour Preyon. C'est dommage, c'est dommage, c'était très bien joué de la part de Sophie Beautrio. Des paniers faciles en dessous de la main. Ouais. C'est bien joué de la part de Sophie Beautrio, une Sophie Beautrio que je trouve un petit peu seule pour le moment, offensivement tout du moins. Allez, le ballon qui circule avec Werpin pour Overat, on joue intérieur pour Frère. Ouais, c'était bien essayé ça. Avec Overat qui récupère, qui doit prendre le shot et la faute. Ça c'est pas malin parce qu'on arrive en fin de possession. Et un shot comme ça de toute façon. Il faut simplement lever les mains et rester les pieds au sol. Ah, voilà, Coralie Lalo qui va rentrer. Aïe aïe aïe. Qu'il est stressant ce match d'un côté comme de l'autre. Hein. Des deux côtés du banc, on sent que ça peut vraiment basculer. On sent qu'aucune des deux équipes n'est vraiment libérée, n'est vraiment dans son meilleur jour. Et que le but c'est surtout de ne pas craquer maintenant. Allez, Overat qui manque son premier lancer franc. Le deuxième lancer franc est connecté. Voilà, l'égalité est rétablie. Et 24 partout, c'est un nouveau match qui commence maintenant. Avec Caroline Pirlo pour Géraldine Lebrun. Oh, elle avait la voie toute tracée, le shot n'est pas bon. Mais elle pouvait y aller. Elle a le trou pour y aller. Elle a le trou pour y aller. Elle n'a pas pris ses responsabilités. Enfin, non, c'est plus facile à dire qu'à faire oui, aussi. Effectivement, hein. mais pour les avoir suivis souvent, ça, ce genre de choses, généralement, Géraldine Lebrun, elle fonce directement. Dès qu'elle voit une opportunité, elle va attaquer l'anneau. Elle est sur sa main gauche en plus. Et là, on sent qu'elle joue un petit peu à contre-courant pour le moment. Toute la problématique de Jean-Louis Jacob, ça va être de trouver les mots justes pour libérer ses filles. On va écouter comment il va s'y prendre. Les shots ne vont pas au shot après 5 secondes. C'est trop vite. Alors travaillez un peu plus et allez voir inside. Et allez voir au power shot. Mais allez un peu plus loin, on va trop vite pour le moment dans le système de jeu. Et lâchez la balle. Et regardez inside, s'il vous plaît. Ça va? On peut donner les ballons. Et en contre-attaque, lâchez la balle plus vite. Allez, on est sur devant, hein? Allez. Allez, les filles! Allez, Sinette!
Eh bien voilà, on a demandé de travailler un petit peu plus et de surtout aller chercher De lâcher inside. un peu plus vite tes ballons Ouais. et pas trop chipoter, voilà. Mais... Effectivement. Alors si on prend le score de ce troisième quart-temps, tenez-vous bien, il reste 2,56 et ce serait 2,9. On le sait, les Sinaciennes, vous l'avez dit Martine, c'est généralement le carton qui leur pose difficulté, ça se vérifie une nouvelle fois. Hein. Le problème pour Crayon, c'est qu'elles n'en ont pas profité non plus, puisqu'elles n'ont mis que 9 points. On le voit, c'est pas un match offensif, on le savait. Mais là, allez, le shot de Coralie Lalou. Rentre-le, voilà. Son match commence. Voilà, le match commence, c'est pour Coralie. C'est bien. Voilà. Et bon travail de la part de Caroline Pirlo avec le ballon pour Coralie Lalou qui va attaquer l'anneau et qui va chercher la faute. Elle se retrouve au lancer franc. Et voilà, c'est ce genre de panier sur 30 secondes qui peuvent changer totalement le match d'une fille. Elle va marquer Elle ces a deux mis, lancers. généralement, hein, cette fille-là, on la connaît quand elle met son premier shot. Après, elle est capable de dérouler. Normalement, oui, j'espère. Ouais. Voilà. Et quand elle déroule, pour une équipe de R1, c'est quasi impossible à tenir, hein, cette Oui, fille-là. oui, ça c'est sûr. Donc ici, si elle est partie, Ouais. Voilà le deuxième. Et oui, on vous l'a dit, cette fille-là a des capacités extraordinaires. Elle est capable de se plomber un match elle-même toute seule, comme une grande. Et puis elle est capable de revenir dans ce match-là et d'être tout simplement et de faire extraordinaire. gagner le match à elle toute seule. Alors c'est tout le mal qu'on espère pour les Sinaciennes, hein, évidemment. Et avec la belle relation à l'intérieur du côté de Crayon et ce panier facile manqué. Et c'est vrai que c'est pas de chance. Ce match prend une autre tournure. On sent une nouvelle fois qu'il y a un peu plus d'intensité, 2 minutes dans ce troisième quart-temps avec Géraldine Lebrun. Elle aussi, il faudrait qu'elle aille attaquer l'anneau. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. 6 points d'avance, 30-24. Avec toujours ce pressing assez haut de la part des Sinaciennes. Oh oui. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'était bien essayé. Il manquait un dixième de seconde et on se retrouve directement au lancer franc. Hein. La grande Constance Frère. Un temps mort de l'autre côté de Crayon. Hein. Ouais. Effectivement, hein, puisque là, Ciné a repris un petit peu le large. On va écouter Jean-Vincent. Ces mots à son tour vont être très intéressants à entendre pour voir comment il va rebooster son équipe. Tu continues à jouer 3. Tu continues à jouer 3. Oh, tu joues 1. Non, c'est la fille qui joue là. Descends. Et... Allez, coup de bec. Hey, d'avance, hein, pas s'exciter. Ça va? Allez, grand. Vous l'aurez compris, Jean-Vincent qui ne dit rien pendant les temps morts. Hein. Il montre simplement. Mais voilà, est-ce qu'il ne veut pas qu'on entende cela ou est-ce que c'est son coaching habituel? Nous n'en savons rien en tout cas. Mais voilà, le problème qu'il a, c'est qu'on a la chance d'avoir à côté de nous quelqu'un qui a une carrière tout simplement extraordinaire en D1, en équipe nationale. Et donc vous avez tout de suite vu ce qu'il voulait faire. Ben, il veut de toute façon jouer à l'intérieur parce qu'il vient de montrer les écrans sur la plaquette. Mais bon, jouer à l'intérieur et puis couper. Et voilà, c'est ça. Donc, mais je pense qu'il n'a pas envie qu'on écoute. Je lui poserai la question. Bah, le problème, c'est que c'est de la télé. Donc si on n'écoute pas, on peut regarder. Voilà. Allez, le deuxième lancer franc de Constance Frère est inscrit. 30-25. Ce match est évidemment loin d'être fini, hein, puisque les Sinaciennes doivent rester en tête, mais elles ont face à elles de redoutables joueuses à Crayon, extrêmement douées. Belle relation là pour le layback. Oui, de Sophie Botrio. Bien joué, ça de la part de Sophie Botrio pour faire 32-25. La grosse défense. Attention avec les HF s'il vous plaît. Hein. Chaque fois on oublie de nous les éteindre, c'est un petit peu compliqué. Ouais, le shot à 3 points, il est ouvert, il est bien pris. Et c'est Overath qui rentre ça, Charlotte Overath. Superbe, on a bien fait tourner, on a été chercher à l'opposé. 32-28, une 14 dans le troisième quart-temps. Et là, enfin, on voit ces deux équipes jouer. Enfin, on voit un peu de basket. Ouais. Enfin, il était temps. Allez, la rentrée pour... Sophie Botrio.
avec le ballon pour Coralie Laloux. Un nice sweet pass, elle doit le jouer. Super le mouvement à la main droite, mais ça ressort. C'est pas de chance parce que le mouvement était très bien effectué. Et voilà, nous sommes dans la dernière minute de ce troisième quart-temps, tout simplement. Ben, avant même la fin du troisième quart-temps, on peut le dire, le quatrième quart-temps va être extraordinaire au niveau de la tension. Je sens que oui, pendant les 10 dernières minutes, effectivement, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Lalou, ouais, jolie la fin de shot, elle va chercher la faute. Bien joué de la part de Coralie Laloux. Voilà, elle est rentrée tout simplement dans son match, elle prend les bonnes décisions. Elle se retrouve à la ligne des lancers francs, 32-28. Quel match! Quand je dis quel match, c'est pas pour la qualité. Même si depuis 2 minutes, c'est mieux. Hein. C'est déjà mieux depuis 2 minutes. Voilà, bon. on comprend totalement la pression sur les épaules de toutes ces filles, que ce soit à Ciney ou à Préon. Mais quand on dit quel match, c'est au niveau de la tension. Au niveau de la tension, hein. Ah là, je peux vous le dire, hein, en compagnie de Laurent Dozimon et d'Antoine Forêt, on aura eu de superbes matchs avec énormément de tension. C'est tout juste si on ne devait pas venir avec un linge, hein, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ouais, superbe week-end en tout cas. Et 34-28 pour les Sinaciennes. Avec le shot, il est bien pris aussi. Il va rentrer. Non, il ressort, mais le rebond. Et pour Préon, avec la dernière possession, là il faut prendre son temps et tenter de marquer. Voilà, on ressort, on renverse, ça c'est bien joué. Le shot à 3 points, il est bien pris, il est manqué. Le rebond pour Sophie Botrio avec cette balle qui a touché les montants du panier de basket. Il reste 8 secondes. 8 secondes, chercher une pénétration pour aller chercher une faute. Oui, tout à fait. Mais il faut y aller, hein. Ne pas commencer à vouloir prendre un shot, aller chercher la faute. Voilà, et je pense que Sophie Botrio l'a bien compris. Elle l'a bien compris, et bien voilà. Tout simplement, il ne faut pas être devin. Et cette fille-là, elle est intelligente, elle comprend le basket. Elle est très intelligente. Elle se retrouve à la ligne des lancers francs. Par contre, c'est pas intelligent du tout de l'autre côté de faire une non, faute. effectivement. Mais bon. Mais on a laissé un petit peu trop la raquette libre. Hein. Allez, le premier lancer franc de Sophie Botrio. Eh bien, elle a la main qui ne tremble pas. Elle est en train de réaliser un superbe match, Sophie Botrio. Une prestation complète, tant offensivement que défensivement. Ah voilà, elle en manque quand même un, sans conséquence, puisque c'est la fin de ce troisième quart-temps. Ciney vire en tête avec 7 points d'avance dans un match qui s'améliore de minute en minute. Les deux équipes retrouvent leur basket, Martine. J'ose espérer qu'à mon avis, au quatrième quart-temps, on va voir un beau basket. Donc, parce que sincèrement, ça commence à bien jouer. Ça commence à bien jouer. Et effectivement, mentalement, Ciney devant, c'est intéressant. Mais 7 points, ce n'est rien du tout. Hein. Oui, voilà. Dans un match comme ça, et quand on voit à quel point c'est tendu, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut basculer aussi bien d'un côté que de l'autre. Allez, les derniers mots de Jean-Louis Jacobs avec vous. Elle l'a raté, tu es trop bas, d'accord? Regarde où elle est, ok? Oh, on continue à travailler, n'oubliez pas d'élargir un peu le jeu. Et là, on peut commencer à pénétrer. Ça va? Continuez, du mouvement tout le temps, ok? Go! Go! Tu te prends pour un peu le bras maintenant. Il y a toujours une fille qui reste dans le corner en dessous opposé au ballon. Faire attention à parler à S'il les te plaît maintenant, ça va? filles. Allez. Allez, C'est comme Cora, elle est partie, toi aussi. Allez, on est parti pour vivre dans quelques instants les 10 dernières minutes de cette finale de Coupe AWBB entre Ciney et Préon. La dernière finale de ce week-end, la dernière des 9 finales jouées ici en la salle du basket de Ciney, la salle Joseph Laloux, rue Saint-Quentin pour être précis. Si vous voulez les codes postales, c'est facile aussi. Mais il faut venir vite alors, hein, parce qu'il ne reste plus que 10 minutes. Il faut venir vite et c'est maintenant qu'il faut venir parce que c'est maintenant que tout va se jouer. On a entendu Jean-Louis Jacobs qui a demandé aux filles de continuer à travailler de cette même manière. Pour information, eh bien voilà, il y a 2 filles du côté de Préon à 4 fautes. Catherine Chuffard et Olivia Vieillevoix. 2 filles qui commencent souvent dans le starting 5. Donc voilà, il faut tenir compte de cela. Donc, pour Ciney, qu'elles aient 4 fautes toutes les deux. Et je pense que Jean-Vincent va les garder pour les dernières 5 minutes. Ouais, voilà, pour le Money Time. Oui. Allez, peut-être ici, la meilleure manière de recommencer ce quatrième quart-temps pour Ciney, c'est d'effectuer un stop.
et de partir en avant. Peut-être pour à nouveau mettre un petit coup psychologique sur la tête des Liégeoises. Les Liégeoises, quant à elles, eh bien voilà, doivent faire tout l'inverse. Ça va vraiment être, on le sent, un jeu psychologique hein, entre ces deux équipes. Parce que sur le talent, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a aucune des deux équipes qui se départagent, hein, qui se démarquent. On ne peut pas dire que cette équipe joue mieux que l'autre. Il n'y a aucune équipe qui émerge pour l'instant. Enfin, ni l'une ni l'autre. Ouais, des équipes homogènes à chaque poste voilà. et qui a de la profondeur de banc. C'est plus une ou l'autre joueuse qui est même dans la partie, mais l'équipe... Effectivement, avec pour le moment, il faut le concéder du côté de Ciné. C'est plus Sophie Beautrio hein, qu'on a vu à son avantage, qui a permis aux Cinassiennes de rester devant lors des temps un petit peu plus difficiles. Alors que du côté de Preyon, ben voilà, on a vu surtout une Céline Ouerpin montrer souvent la voie à suivre dans les pénétrations. Hein. Dans les pénétrations, mais bon, elle a quand même fait pas mal de déchets aussi, donc c'est tout rien. Hein, donc, voilà. Effectivement, en même temps, difficile de sortir offensivement quelqu'un du lot quand on voit le score à l'entame de ce quatrième quart-temps, 35-28. Oui, c'est un score de poussin. Hein. Ouais, effectivement. Alors qu'à nouveau, on a quelques petits problèmes à la table. Problème aux 24 secondes de nouveau. Effectivement. Ouais, mais il faut être patient. Hein. On a passé tout notre week-end ici, on n'est plus à 10 minutes près. Non. Et c'est sans doute pas fini. Allez, vous le voyez, hein, il y a du monde. Hein. Il y a énormément de monde. La salle Joseph Lalou qui est comble, qui est pleine comme un œuf. Voilà, partout dans la salle et même encore à la buvette au-dessus. C'est rempli. Allez, la rentrée avec Overath. Bonne défense de Caroline Pirlo. Overath, elle va le jouer. Overath, c'est bien joué. Très bien joué de la part d'Overath. Pour faire 35-30. Charlotte Overath qui inscrit 2 points de plus. Beautrio en pénétration. Oui, bien joué sur la part de Sophie Beautrio. Qui profite du bon écran de Candice Michel. 37-30. Et on va faire rentrer Fanny Dewey. Allez, on joue zone hein, du côté de Ciné. Une zone assez haute. Et il faut faire transiter le ballon assez rapidement du côté de Preyon, ce qui n'a pas été le cas et ce qui permet à Ciné de récupérer ce ballon. Peut-être pas pour longtemps. Et Constance Frère qui commet la faute. Allez, le changement. Retour de Fanny Dewey sur les parquets. Et la possession pour les Cinassiennes. 9 minutes encore. 9 minutes encore dans cette finale. 9 minutes du bonheur ou du malheur. Pour Ciné. Voilà. C'est vrai que la déception sera peut-être encore plus grande pour Ciné vu qu'elle joue dans leur salle. Exactement, oui. Même pour Preyon, hein, ce sont des compétitrices. Et j'imagine qu'aucune des filles va dire c'est pas grave, on a perdu. Une finale, on le dit souvent, une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà, exactement. Une finale. Qu'importe la qualité du jeu. Hein. Voilà. C'est les trophées qu'on inscrit au CV. Hein. Finale à WBB, c'est quand même un beau trophée. Hein. Effectivement, un trophée fort prisé, mais surtout pour des joueuses de R1 qui n'ont rien à jouer en championnat, sinon le titre honorifique, mais qui n'ont pas de montée possible, qui n'ont pas de play-off possible, donc c'est la seule coupe qu'elles peuvent soulever. Vous comprendrez pourquoi ce match revêt encore plus d'importance pour ces filles-là. Voilà. Allez, 1 sur 2 pour Coralie Lalou, 8 points d'avance pour Ciné. Et le pressing toujours assez haut. Hein. Quand Ciné, vous l'aurez compris, si Ciné marque, elle presse. Godefroy en pénétration. Allez, il faut aller. Voilà, bien joué. Il tombe. Elle a voulu peut-être un peu forcer les choses. C'est pas votre grande copine. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Vous avez déjà eu fort affaire à Pascal. Vous avez joué contre elle. Hein. J'ai joué avec elle et contre elle. Avec elle où à Namur, donc au Mont-Agent. On vient à Namur, pas vrai. Donc j'imagine que c'est une fille qu'on préfère avoir dans son équipe que contre elle. Hein. Oui, sur un terrain, quand on joue avec, ça va. Quand on joue contre, c'est autre chose. Ah ouais, c'est une dure au mal, hein, on le sent. Je pense qu'on dit ça de moi aussi. Donc... effectivement. Donc vous aviez un peu le même style de jeu, très physique. Des femmes de caractère, comme on dit. Allez, retour sur les parquets avec Fanny Dewey. Belle relation, belle tentative de relation. C'est un petit peu juste. Ouais, elle lève le pouce, Coralie Lalou, parce qu'elle le sait que c'était bien tenté de la part de Candice Michel.
Allez, la zone sinassienne. Non, on a repris en individuel. Avec Jamar. Jamar, il y avait une passe à faire sous l'anneau. Overat à 3 points, le shot est bon. Et il va falloir faire attention. Pas la laisser shotter, Il va falloir faire attention à Charlotte Overat. Ça fait 2 fois. Et oui, elle demande à son public de se réveiller. Et elle a totalement raison, Charlotte Overat, parce qu'il n'y a que 5 points d'écart. Et Fanny Dewey à 3 points aussi pour répondre. C'est manqué. Le rebond pour Crayon. Il y a une contre-attaque possible. Avec Godefroy à la baguette qui va chercher la faute. Elle manque. Le rebond pour Crayon. Aïe aïe aïe. Et voilà, Crayon qui revient dans la partie. 38-35. Je vous l'avais dit, ça va se jouer durant les 2 dernières minutes de cette rencontre. Il faut que Ciné marque maintenant. Avec la faute d'Overat. Bah, c'est compliqué à défendre pour Ciné ce style de jeu parce qu'on le sait, Crayon, on joue tout le temps à l'intérieur, on ferme l'intérieur. Oui, et puis là, il y a Overat qui ressort et qui prend ses shots. Elle les prend très bien. Là, c'est Godefroy qui est sorti. Donc, ouais. Je pense que voilà, Crayon doit continuer notamment à jouer à l'intérieur et ressortir avec Overat quand elle a un shot libre. Oui. Hein, puisqu'apparemment, ça rentre bien. Elle a une belle relation entre Candice Michel et Coralie Laloux. Bonne faute, va-t-on dire d'Émilie ou Solonge. Elle devait absolument faire cette faute-là. Et espérer que Coralie Laloux ne marque qu'un des deux, ou encore mieux, aucun panier pour Crayon. Alors, Coralie Laloux au lancer franc. Et il est connecté. C'est important, hein, c'est le moment de les mettre parce qu'on sent que ce match, ça peut être très serré. Hein. Le moindre point pourrait compter. Et le deuxième est manqué. Le rebond pour Ciné, ça c'est important. Il faut sortir la balle, Coralie Laloux. Non, elle va le jouer. Elle va le jouer. Oh là là. Oh, ça fait le tour au ralenti de l'anneau. Et la contre-attaque, bien jouée. L'interception sinassienne avec Fanny Dewey, qui a de l'expérience et qui calme les choses. Allez. Fanny Dewey avec le jeu d'écran, Botrio qui ressort, bonne défense de Jamar, Botrio en pénétration une nouvelle fois, super. Oh là là, quel match elle nous réalise Sophie Botrio, quel match elle nous réalise. Et bien voilà, on peut s'avancer, il reste encore pas mal de temps, mais en cas de victoire sinassienne, la MVP du match, elle semble tout trouver avec le shot de Jamar. Et Jamar, pourtant, elle a un bon shot, oui, mais là, elle ne rentre rien. Elle n'a rien mis parce que c'est vrai que c'est une joueuse que j'ai aussi, donc jouer contre elle, c'est une joueuse de périphérie et qui peut s'avérer très dangereuse. Oui. Mais voilà, elle doit, même si elle rate, elle doit continuer, parce qu'à tout moment, une fois qu'elle va aller rentrer. C'est comme ça, hein, même si on rate 1, 2, 3 fois, il faut continuer. Donc, on va aller du côté de Jean-Vincent, voir s'il parle. Voilà, on le taquine, hein, évidemment. De toute façon, maintenant, de toute façon, tout part de qui? De Laloux qui est ici ou là. Elle a le ballon. Donc elle fait un pick and roll avec l'autre. Ok? Ce que tu dois faire, tu passes au-dessus et la fille qui tient Laloux reste dessus. Pourquoi? Ce qu'elle fait après, elle fait une passe ici et puis elle coupe. C'est là qu'il faut jouer devant pour empêcher de couper. Ok, compris ça? Maintenant, deuxième chose, on va au rebond offensif également. Hein? Ok, allez, pour nous let's go! Jean-Vincent, Martine qui semble avoir lu le jeu sinassien. En fait, il se focalise sur Coralie Laloux. Ouais. Voilà, il ne voit qu'une joueuse, c'est Coralie Laloux, mais il ne pense peut-être pas aux autres. Oui, voilà, et pour le moment, c'est Sophie Botrio qui va différent. Effectivement, Sophie Botrio utilise les pick and roll, les écrans de Coralie Laloux. Mais bon, quand ça reste comme ça, très bien. Sophie Botrio, voilà, l'écran, le pick and roll, on l'a vu. On joue intérieur pour Candice Michel qui va chercher la faute. Et c'est la 5e faute. 5e faute déjà pour Crayon alors que Ciné n'en a commis qu'une. Ça aussi, ça peut jouer dans un match serré avec Crayon qui compte beaucoup de fautes. Et voilà Ciné qui va se retrouver à la ligne des lancers francs. Alors si elle gère bien cette ligne des lancers francs, c'est un match qu'on peut gérer.
Ça veut dire qu'il faut aller chercher le maximum de fautes. Et marquer Jouer ses à lancers l'intérieur francs. et marquer ses lancers francs, effectivement. Oui. Mais bon. Ah, ça ne veut rien dire, hein, mais on va dire que c'est une arme en plus que Oui, Sinéa, là. tout à fait. À elle d'en faire bon usage, évidemment. Avec toujours, comme vous le voyez, ce presse sur ballon marqué, mais après il faut courir, hein. Effectivement, il faut courir. Et elles ont de la chance que Jamar n'est pas dans son match. Elle n'est pas du tout dans son match. Elle n'est pas dans son match, malheureusement pour Crayon. Elle ne court pas. Parce que c'est une fille qui a du talent, mais qui là rate un peu tout ce qu'elle entreprend. Et moi, à la limite, j'ai pas le dire, ça me fait un peu mal pour elle parce qu'une finale, on a envie d'être au niveau. Et, oui, c'est ça, et là, ça me fait un peu mal de la voir être hors du match. Oui. Mais attention, hein. Elle peut se on l'a dit réveiller. avec elle peut se réveiller, mais c'est sans compter sur l'extraordinaire travail de Sophie Beautrio. Oh là là, quel match. Attaque, défense, tout. Ouais. Ah, elle, dans le vestiaire, elle aura rien à regretter. Hein. Allez, ballon vers Géraldine Lebrun. 5-30, 42-35. Ballon pour Fanny Dewey. Fanny Dewey qui attend avec Coralie Lalou. La mauvaise passe de Coralie Lalou. Elle le récupère, il reste 10 secondes, il va falloir qu'elle joue. Elle prend le shot. Non, ça, elle l'avait rentré. Elle l'avait rentré et il y a une faute offensive. C'est dommage. Ça c'est léger, hein, parce que... C'est dommage parce que le shot était bien pris. Hein. Là... On voit qu'elle est dans son match. D'ailleurs, Fanny Dewey ne comprend pas. C'est elle qui fait une offensive. Ouais, effectivement. La faute pour Fanny Dewey. Faute offensive sur un bloc apparemment. Sur un écran. Pardon, léger, sur un bloc, pardon, sur un écran. Allez, Jamar. Avec Chuffard qui a fait sa rentrée sur le terrain. On joue intérieur avec Jamar. Jamar, le petit shot en tête de raquette. C'est manqué à nouveau. C'est manqué à nouveau. Et le ballon vers Sophie Beautrio qui calme le jeu. Ben voilà, comme elles sont devant, elles peuvent utiliser le maximum de temps de possession. Essayer de trouver un shot à l'intérieur. Géraldine Lebrun avec Candice Michel. Pour Fanny Dewey, 8 secondes. Là, il va falloir trouver une solution. Il faut aller. Fanny Dewey, superbe cette passe. Elle va chercher la faute. Sophie Beautrio, mais alors la passe de Fanny Dewey. Et la faute technique de la numéro 10 qu'il a depuis tantôt, qui cherche l'arbitre. Et la faute technique de Céline David. Cherche. Aïe, aïe, aïe. Elle le cherche depuis tout à l'heure. Hein. Donc, mais alors cette passe de Fanny Dewey, alors qu'il restait 5 secondes, vraiment dans les lignes. Hein. C'était à prévoir, la 10, parce que depuis tout à l'heure, elle rouspète. Oui, et ça, évidemment, vous le voyez. Hein, on ne vous la fait pas, vous avez l'expérience. Elle continue à parler. Et c'est dommage pour elle, il ne faut surtout pas qu'elle sorte de son match. Hein. Non, mais là, elle est sortie de son match. Ouais. Ça se tout de suite. Dommage. Sophie Beautrio qui manque son premier lancer franc. Et Céline David, qui est à 4 fautes, tout comme Olivia Vieillevoix et Catherine Chuffard. Le lancer franc de Sophie Beautrio. Plus ceux de la faute technique, effectivement. Et la possession. Allez, nouveau lancer franc. Et il est rentré. Ouais, elle avait le lancer franc de la faute technique plus la possession. Autant pour nous. On en perd un petit peu notre latin. Parce que franchement, il y a de la tension. Hein. On la ressent cette tension. Et 9 points d'avance pour Ciné à 4,50 de la fin. 44-35. Avec cette belle passe à l'intérieur pour Coralie Lalou. Là, il n'a pas osé la siffler. Ouais, il n'a pas osé la siffler. Il n'a pas osé siffler la faute, mais là, il y a une faute. Il aurait sans doute pu la siffler. Il n'a pas fait et Coralie Lalou prend ça avec le sourire. Ouais, elle le sait. Hein. Ouais, c'est un sourire jaune, on la connaît. Quand elle sourit, on sait ce que ça veut dire. Ouais. Elle n'est pas d'accord. Et là, on voit Jean-Loup Jacobs. Mais voilà, c'est un match particulier hein, parce que voilà, c'est son dernier match de grand prestige avec Ciné. On le sait, il quittera ses fonctions chez les hommes et chez les dames à la fin de la saison. Donc c'est un match qui revêt toute son importance. Oui. Il y aura encore une toute autre saveur pour lui s'il la remporte. Mais de par le fait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire en remportant 2 années de suite la Coupe AWBB. Ouais. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, je ne pense pas. Non. Et voilà, ce sera un fameux cadeau de la part de ces filles. Hein. Tout à fait, oui. Et ici, je reviens sur le match maintenant. Ouais. On va voir vraiment l'agressivité de Crayon. On va voir. Oui, qui va tenter, à mon avis, de déstabiliser Ciné. Hein. Oui. Ah ben, elle doit tout tenter. Hein. Maintenant, il y a 10 points.
Et à 10 points, on est dans le money time, Ah oui, elles oui, doivent elles tout vont tenter. elles vont tout Ouais, tenter. et s'il faut se montrer rusé pour le faire, ben c'est le jeu et c'est logique. Maintenant, c'est aussi Nassienne à être intelligente à ce niveau-là. Comme là, par exemple, c'est dommage. C'est dommage parce que Sophie Beautrio était encore présente au rebond. Allez, 45-35, 4 minutes 20. Et on le dit, hein, 10 points à 4 minutes de la fin, ça ne veut rien dire du tout. C'est beaucoup trop tôt pour crier victoire. Et les filles de Crayon l'ont bien compris, il faut prendre le shot à 3 points. Oui, il est ouvert, airball, hein. mais il est complètement manqué. Oh là là, il y a un temps mort. On va du côté de Ciné. Alors, est-ce qu'on est aussi tendu? On voit Sophie Beautrio. On va écouter Jean-Louis Jacobs. Hey, est-ce que chacun sa fille? Qui a la 11? Ah, ça va. Ok, ça va. Hey, parlez en défense, ça va? Ok, c'est pas de problème. On est sorti à la ratée. On continue à travailler longtemps, en force, en puissance. Et on va gagner ce match-là. Il reste 4 minutes. Elles ont 5 fautes d'équipe. Et nous autres, on n'a pas. Hey, 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 pas d'anti-sportif, nous autres, on a fait une faute. Jouez normalement. Allez les filles, signalez. Il n'a plus de temps mort non plus. Allez. Eh bien voilà Martine, c'est vrai ce qu'a dit Jean-Louis, il y a 10 points d'avance, il y a 5 fautes d'équipe pour Crayon, qui n'a plus de temps mort, donc il faut essayer de rester le plus calme Le plus possible. calme possible, oui. Il reste 4 minutes, 3 minutes je pense, donc 4 minutes voilà. Donc, Vous êtes coach, vous demandez quoi en défense de la part des Sinassiennes? ben, ne pas jouer trop agressif pour éviter les fautes Ouais. et jouer calmement tout simplement. Ici il y a 10 points, 4 Ouais. minutes. Et offensivement, continuer à jouer à Donc, l'intérieur voilà, et chercher des exactement, fautes. oui. Il y a 5 fautes d'équipe, on a vu, Mais hein, tout en Crayon. restant calme, Ouais. hein, parce que Crayon est passé en presse, hein, et Ouais. ça c'est logique, c'est totalement logique. Superbe l'écran là de la part de Candice Michel. On joue intérieur avec Géraldine Lebrun, elle peut le jouer. C'est un peu court, mais il y a Fanny Dewey qui est là pour il faut récupérer. choper, il faut Il y a choper. 4 secondes. Fanny Dewey qui prend le shot à 3 points. C'est manqué. Et ça joue toujours, hein, ouais, parce qu'il y a eu le rebond. Ah oui, ça compte, Deux points, effectivement. ouais. Là, les filles, les filles de Crayon qui se sont laissées abuser. Mais effectivement, il y a le buzzer, oui, le ballon touche l'anneau, on commence une Exactement, possession. oui. Et Jean-Vincent là, est fou furieux. Mais là, Mais pourtant, là, on peut le dire, il a un peu tort. Le shot à 3 points, il est bien pris, il est ouvert, c'est manqué. Le rebond pour voilà, Ciné. ça va commencer, Et Sophie hein. Beautrio avec une faute il faut de... de Céline Werpin. Ouais, ben oui, c'est normal. C'est normal. Ouais, Ça va être comme ça les 3 dernières minutes. ouais. Effectivement, ouais, elle rit hein, parce qu'elle n'est pas d'accord, Céline Werpin. Et voilà, lancer franc. Ouais. Voilà, elle vous demandait, hein, on va pas mentir, elle vous demandait Elle me en demande. souriant, je n'ai rien fait, et nous on vient de voir Ben oui, le il y a ralenti, et pour vous il y a bel et bien faute. Évidemment qu'il y a faute. Hein, donc, Voilà, et Jean-Vincent qui continue son show, hein, il n'est pas content du tout, voilà. mais voilà, on peut comprendre sa frustration, mais il en va un petit peu à la table maintenant. Alors sur le tableau des scores, il y a 0 faute d'équipe pour Ciné, mais à la table, on l'a bien dit, il y a eu un petit problème technique, alors que Werpin a bien manqué de mettre un Voilà, joli de panier. Et en fait, Ciné a 2 fautes d'équipe, hein, alors que Crayon est bien au-delà. Fanny Dewey en pénétration, elle renverse pour Coralie Lalou avec Géraldine Lebrun. Fanny Dewey à l'intérieur, c'est bien joué Voilà. pour Candice Michel. Voilà, Eh tout oui. simplement, Et là, c'est bien. Jean-Louis Jacobs qui lève les bras puisqu'il y a 16 points d'avance à 2,40 de la fin. Là, ça commence à se sentir bon. Même si on prend un shot et on le rentre. Oi, oi. Céline Werpin, elle met le bon shot au bon moment aussi. Hein. C'est peut-être pas encore fini. Non. 13 points d'avance. 2 minutes 30. Allez, s'il y a toujours 13 points d'avance dans la dernière minute, là, ça Oui, sentira on bon. pourra dire- Ouais, encore 1 minute à tenir. Le petit shot de Candice Michel, il est bien pris, mais c'est trop court. Le rebond, et Fanny Dewey qui va disputer ce rebond. Ouais, effectivement, l'excellent travail de la régie. Ils vont nous repasser une image, hein, voilà, pour montrer l'agressivité des joueuses de Crayon. Il y a le panier. Et là, hop là, le petit coup
de Stéphanie Godefroy. Godefroy. Et là, effectivement, c'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu du C'est tout. pas dans le mouvement, c'est pas dans l'action. C'est pour essayer de provoquer. Tout à fait. Voilà, des images qu'on n'aime pas forcément voir. Maintenant, ben, c'est le jeu hein, de cette joueuse, Stéphanie Godefroy. Et si c'est pas sifflé, ben, Voilà, finalement, elle a raison. Elle a raison, mais Ouais, bon, même si on ça ne peut pas dire qu'elle a raison de le ça ne faire, se fait parce que pas, ça ne se fait pas. c'est pas ça le basket. Non. Merci à la régie pour ces images. Hein. La passe à l'intérieur, ça a été touché par Céline Werpin. Ah, voilà. Et toujours 13 points d'avance, une 42 encore à jouer avec le retour de Céline David en lieu et place de Chuffard. La rentrée en baseline avec Coralie Lalou à l'intérieur. Ouais, le shot un peu précipité, un peu compliqué aussi avec la contre-attaque. Céline David, ouais, il faut pas faire la... Ouais, c'est... Là, il y a, Oh là là, là, il y a un... oui, et là, il y a une grosse Là, il va erreur y avoir une d'arbitrage. volonté. Hein. Oui, parce que là, il y a une volonté. Autant on peut dire que Crayon joue dur, mais là, il y a une grosse faute, limite intentionnelle, Oui, là, de la c'est part volontaire, hein. de Sophie Botrio. C'est une faute qui doit être volontaire. Elle est dernier défenseur, et on elle va à siffle, l'anneau et- un double dribble oui, contre Céline David. Donc là, effectivement, on peut comprendre la frustration aussi des joueuses de Maintenant, Crayon. l'arbitre est derrière, donc est-ce qu'il ne Ouais, voit ouais, pas ouais. l'autre Ouais. Et la nouvelle faute. Et ouais, il y a un petit peu d'excitation. Et la faute technique pour Julie Lemens. Crayon qui perd totalement le fil de la rencontre. C'est comme ça. Ouais. Ce sont des filles qui veulent... Et ça va Ouais. vous se péter pendant Ouais, la des dernière filles qui minute. veulent tellement gagner Voilà. que ben voilà, elles ont du mal à gérer ces derniers instants. Et d'un côté, là, je peux les comprendre parce que juste après la faute de Sophie Oui, Botrio bah qui oui, n'est tout pas à fait. sifflée, Là, je ça pense peut être très frustrant. Hein. Elle lance fort de Géraldine Lebrun, mais les Sinatiennes, elles ne s'occupent pas du tout de cela. Elles continuent leur petit bonhomme de chemin, elles sont restées calmes et Oui, bah oui, elles c'est ce qu'il faut faire, s'envolent vers Voilà. un nouveau titre. 15 points d'avance, 1 minute 17. Et là, on peut le dire, hein, Siné à 2 pieds, enfin 1 pied et demi dans la coupe, hein, très certainement. Maintenant, il y avait une faute technique, donc il y a de nouveau Ouais, un lancer ouais, franc. de nouveau hein, un lancer donc, franc plus la possession. Ouais, ça sent bon tout ça pour les Sinatiens et les Sinatiennes. Nul doute que la fête sera longue et belle. Et belle. Ah oui, dans cette salle. Malheureusement, on est dimanche, demain on Ouais. travaille. Un petit mot, un petit clin d'œil au président de Ciné avec cette perte de balle. Et Céline David qui continue à jouer. Ouais, elle en veut. Hein. C'est une guerrière, une battante. Mais justement, il ne faut pas se blesser, hein, parce que quand on est guerrière comme ça, voilà, Ouais. ça. Voilà. Ouais, avec la très bonne défense et la perte de balle. C'est pas fini. C'est pas fini. Si elle rentre ce shot, ça Non, peut être non. problématique. Bon rebond de la part de Fanny Dewey qui perd une nouvelle fois la balle avec la faute de Géraldine Lebrun. Et ce sera une rentrée latérale. Hein. Allez, c'est Céline Werpin qui va prendre ce ballon. Il reste 56 secondes. Il y a 13 points. Normalement, c'est dans la poche. Oui. Mais on a tout vu en basket. On a tout vu. Notamment s'il y a un shot à 3 points, par exemple celui-ci, s'il rentre, c'est manqué. Et la possession pour Ciné. 49 secondes. Là, de toute façon, Crayon va devoir faire des fautes. Oui. Si elles veulent encore y croire. Reste gentil, c'est bien. Ouais. Allez, Géraldine Lebrun, voilà, qui remonte bien ce ballon pour Fanny Dewey avec Coralie Lalou. Et le public l'a compris, hein. Le public l'a compris. Voilà, le public se lève. Le public se lève pour applaudir cette Sinatienne. Ciné qui voulait terminer ce week-end de Coupe WBB avec l'apothéose, une possible victoire de leur fille. Eh bien, ce sera chose faite. Ce sera chose faite avec un dernier temps mort du côté sinatien. On va aller écouter ce que Jean-Louis Jacobsa a dit parce que on veut l'écouter une dernière fois dans cette rencontre. Il va faire ses changements. Venez ici. On va profiter de ce moment-là. On a gagné la coupe, ça va? Ok, c'est pour nous. On se retourne, on applaudit le public. Les jeunes montent. Et il n'y a que Géraldine qui reste pour les lancers francs. Les autres, vous sortez. On se retourne, on applaudit le public. Ok pour nous. Hey, come on.
Et voilà, superbes images, superbe moment pour les Financiennes avec Jean-Louis Jacob qui a pris ce temps mort. Pas pour expliquer quelque chose de tactique, mais pour prendre quelques secondes avec l'équipe, se retrouver avant ces derniers instants. Ah, c'est beau. Et moi je le dis, hein, j'ai quelques frissons moi. Hein. Quand je vois ce public, cette salle, debout, tout ce bruit, tous ces matchs qu'on a commentés aussi, un peu la fatigue, ben voilà, ces petits bouts qui font la fête. Et puis ce qui s'est passé là avec Jean-Louis Jacob, pour qui c'est un événement extraordinaire. Eh bien voilà, vous nous pardonnerez de vivre ces moments à fond, vous le comprendrez. On va laisser les 30 dernières secondes. Ouais, on va suivre ces 30 dernières secondes avec beaucoup de plaisir. En félicitant aussi cette équipe de Prayon pour son parcours, pour sa ténacité, pour son envie. Un match qui s'est joué à bien peu de choses finalement, peut-être à du sang-froid. Une équipe a su le garder, l'autre un peu moins. Avec le shot pour les 15 dernières secondes. Géraldine Lebrun qui peut remonter cette balle. Oh là là, elle ne lâche rien. Oh là 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 là, elle ne lâche rien, les filles de Prayon. Ben ça, voilà, il y en a qui pourraient dire que c'est inutile, mais aussi pour les jeunes, c'est un exemple. Voilà, on joue jusqu'au bout. Et voilà, c'est la fête. Hein. C'est la fête côté Sinassien. Ah, il va faire rentrer aussi sa jeune de l'autre côté, c'est très bien. Effectivement, lui donner quelques secondes à Lynn Banda. Et les jeunes Sinassiennes, Gio, Beguin sont rentrés pour les dernières secondes de ce match. Elle va avoir de lancers. Voilà, pour des jeunes filles comme, ben voilà, comme Constance Beguin et Justine Gio qui peuvent participer à la fête. Et s'adjuger à leur âge seulement une première coupe à WBB, c'est quelque chose pour ces jeunes-là. Un match à souvenir qu'elles n'oublieront pas de si peu. Et voilà, Justine Gio. Le papa est content. Hein. Qui met un point à son papa. Oh, c'est beau. Ah, il craque. Il craque complètement. Oh. Et Anne-Sophie Arvan-Orbon avec Constance Beguin, Tonard, le ballon. Et c'est fini. Et c'est fini. Et voilà. Ciné qui gagne. Les deux coachs sont en pleurs. Les deux coachs sont en pleurs. Jean-Louis Jacob. Oui, c'est normal. Hein. Et son assistant Gio, qui sont en larmes et on les comprend. Et les Sinassiennes qui ont été remportées une superbe victoire. Ah, quelle émotion. Et franchement, voilà, chapeau, place à la fête. Alors, on va débriefer ce match avec vous, ma chère Martine. Et dans quelques instants, Laurent recueillera les premières impressions. Votre conclusion d'un match pareil, ça n'a pas été tout le temps du grand basket. Une finale, ça se gagne et le finale fait ce qu'il fallait. On a vu quelques minutes de bon de la part de Ciné et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et elles sont toujours restées un peu les mêmes aussi, Ciné. Et voilà, donc voilà. Le public, tout. Oui, et les filles de Strimont qui vont saluer leurs supporters. Elles ont les larmes aux yeux, hein, les filles de Prayon, pardon. C'est normal, parce qu'elles ont tout donné. Elles sont passées près de la coupe. Ah, on les voit, qu'elles sont belles ces Sinassiennes. Et la MVP pour moi, voilà. Pas photo. Sophie Beautrio. Je ne sais pas si à la WBB on va choisir la même chose, mais je serais surpris que ce ne soit pas elle. Hein. Parce que quel match elles ont réalisé. Regardez Martine, on vous prend en photo. Parce que vous êtes une star, effectivement. Non mais je pense vraiment que ça doit être un numéro 10. Effectivement. Allez, eh bien ce soir, place à la fête. Attention, Jean-Paul Loire l'a dit hein, dans le sujet à la mi-temps. Le RBC Ciné a préparé quelques jolies surprises pour ces dames en cas de victoire. Elles ont été chercher cette victoire et Dieu sait qu'il y avait la pression sur ces filles-là. À l'image de la première mi-temps d'une Coralie Lalou qui s'est retrouvée tétanisée. Et alors tout de suite, on va chez Laurent qui a Jean-Vincent à l'interview. Jean, votre analyse sur ce match, qu'est-ce qu'il a manqué à Prayon? Ben, écoutez, regardez le score. Je crois qu'offensivement, ce n'était pas bon de notre part, puisqu'on met que 40 points et avec beaucoup de ratés faciles. Donc ici, moi, je ne discute même pas. Ciné mérite sa victoire. Et il n'y a rien à dire. C'est le stress qui était là aujourd'hui? Écoutez, moi, mon équipe, ce n'est pas des pupilles. Hein, ce sont des filles qui ont joué, certaines, en division 1, en division 2. Donc je ne comprends pas le stress. Ou alors,
je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il n'y a eu aucune pression. Bon, on jouait à Ciné contre Ciné, donc nous n'étions pas favoris. Maintenant, bon, on n'a pas bien commencé le match, on est revenu de temps en temps, puis de nouveau après, il y a des erreurs qui se reproduisaient de nouveau, donc on ne mérite pas la victoire. Le Ciné mérite la victoire. Merci Jean, bonne soirée. Et on saluera effectivement le fair play hein, du côté de Préyon et du côté du coach Jean Masson. Laurent, grande honnêteté et pas mal de classe de la part de Jean Vincent. Mais voilà, qui a analysé le match, il reconnaît la défaite, il ne prend pas d'excuses. Les filles étaient moins bonnes. Oui, tout à fait, mais bon. Ciné a émergé pendant 2-3 minutes en plus et voilà, c'est ce qui a fait la différence. Donc tant mieux pour Ciné. Alors que je vois que Laurent a à nouveau quelqu'un à l'interview et vous allez d'abord lui remettre nos félicitations. Évidemment, vous êtes avec Fanny Dewey. Bonjour à ma petite douceur, comme on dit souvent. Hein. Voilà, effectivement, en compagnie de Fanny Dewey. Tout d'abord, Fanny, tu as les félicitations d'Arnaud et Martine. Hein. Merci à eux, c'est bien gentil. Alors, c'est encore une finale à ton palmarès, au palmarès de Ciné. Oui, là, c'est une troisième finale gagnée ici pour moi et une deuxième d'affilée avec Ciné. Donc, ça, c'est la première fois, 2 consécutives, ça fait plaisir. Alors, le dos a tenu? C'est pas le dos, c'est mes côtes. Mais j'ai joué avec des protections, mais j'étais quand même contente si que ça se termine parce que j'ai quand même mal. Ouais, t'étais pas à 100%, mais t'as mordu sur ta chic. Non, ni physiquement, enfin, je veux dire physiquement, plutôt conditions physiques. Là, j'étais quitte après 5 minutes, honnêtement. Mais voilà, des matchs comme ça, on essaye d'aller chercher dans ses réserves. Et voilà, la victoire est là, donc je regrette pas du tout mon choix. Est-ce que c'est la plus belle victoire en finale de la Coupe quand c'est à domicile comme ça? C'est chaque fois différent, mais ici, ce qui est bien, c'est que voilà, on a pu faire jouer, enfin tout le monde a pu participer. En plus, Céline, l'année passée, était absente lors de la finale, donc ici, je pense que voilà, il y en a certaines pour qui c'est la première, donc c'est chouette aussi. Une grande fête aujourd'hui? Ah, je commence à 13h, donc à mon avis, oui. Ok, merci, un grand merci. Grand merci à Fanny Dewey et on va aller à la pêche aux réactions, Arnaud. Ouais, hein. merci Laurent, c'est intéressant d'avoir un Jean-Louis Jacobs, mais il est de l'autre côté du terrain. Parce qu'à mon avis, il y a pas mal d'émotions chez ce monsieur. Effectivement, troisième Coupe AWBB pour Fanny Dewey, pour Coralie Laloux, pour Géraldine Lebrun aussi, et pour Candice Michel avec la particularité, pour Candice Michel, c'est que toutes les finales qu'elle a jouées, c'est-à-dire 3, elle les a remportées. Du 100%, c'est pas mal. La deuxième pour des filles comme Anaïs Huitpas, pour Caroline Pirlo, pour Céline Le Cire par exemple, et la première pour Christelle Tonard, Justine Gillot, Sophie Bautrio ou encore Constance Beguin. Et voilà, je vois Laurent, vous avez plongé, vous avez été à la pêche et vous êtes avec Jean-Louis Jacobs, on vous écoute. Ouais, merci à Jean-Paul Ouard hein, qui nous a amené Jean-Loup. Jean-Loup, quelle émotion finalement, c'est ce qu'on retient après un match comme ça? Oui, c'est ce qu'on retient, c'est la victoire. C'est toute l'équipe, c'est un résultat d'un travail du comité d'une saison et des filles qui ne m'ont jamais déçu. Et je leur dis merci pour la saison qu'elles m'ont donnée. Bravo, c'est celles qui en voulaient le plus qui ont gagné aujourd'hui. C'est pas un très grand match, mais beaucoup d'intensité. Elles sont parvenues à maîtriser leurs émotions pour passer au-dessus. C'est quoi la différence par rapport au sentiment de la finale de l'année dernière? C'est chez nous, la première est exceptionnelle. Et c'est ici, c'est un peu mon cadeau d'adieu à Ciné. Et ça fait très plaisir. Très bien, un grand merci. Jean-Louis, et bonne fête en tout cas, bon après-match, bon 5e carton. Merci. Et on va essayer peut-être encore recueillir l'une ou l'autre réaction avant, on l'espère, rapidement la remise de la coupe. Merci Laurent, bravo pour votre travail. Juste en attendant, moi je voudrais déjà, avant de rendre l'antenne, effectivement, de féliciter tout d'abord le RBC Ciné pour l'organisation de cette coupe AWBB. Ils ont fait, tout le comité ainsi que les bénévoles, plus de 180 bénévoles. C'est extraordinaire tout simplement. Dans des moments où les temps sont durs, on a du mal à trouver des bénévoles. Voilà, il y a des forces vives aussi. Et l'organisation a été tout simplement parfaite, bravo à eux et plus spécialement, même pas citer des noms mais là il faut le faire, à Jean-Paul Ouard qui a fait vraiment un travail titanesque pour notamment nous mettre, ma télé et nos consultants dans les conditions les plus optimales. Et on a vraiment travaillé dans des conditions extraordinaires. Hein. C'est du grand professionnalisme ce qu'ils ont fait.
du grand professionnalisme aussi de la part de notre équipe technique que je tiens réellement à féliciter pour tout le travail, hein, tout ce week-end. Ça a été beaucoup d'heures, beaucoup de préparation durant la semaine. Et là aussi, des noms, il faut les citer quand ils ont fait et abattu un boulot remarquable. On remerciera Arnaud Ronval et plus particulièrement François Merci, en compagnie de Jean-Philippe Fievet. Je sais qu'il nous écoute. Eh bien François, Jean-Philippe, bravo pour votre boulot. Vous avez couru d'un côté à l'autre tout le week-end durant et vous avez réalisé un travail franchement magnifique. Je vous tire mon chapeau. Bravo aussi aux autres consultants, hein. Merci de tout ce boulot avec mon ami Laurent, hein. Évidemment, on s'est démené, hein. On a beaucoup travaillé, mais on s'est fait bien plaisir. Et là, notre consécration, notre récompense, elle va arriver seulement maintenant, puisqu'on va pouvoir se détendre et faire un petit peu la fête. Et on va assister en votre compagnie. On prend le temps, tant pis. On prend le temps d'apprécier cette victoire finale du côté sinacien. Et le MVP, ben voilà, Sophie Beautrio, hein. La députée provinciale, Madame Lazaron, qui va remettre le trophée à... Allez, roulement de tambour, c'est qui? C'est durer le suspense. C'est Sophie Beautrio, hein. Eh oui, ben tout le monde crie son nom, hein. Elle demande, c'est moi? Ça c'est super. Voilà, Sophie Beautrio, ouais, effectivement, bravo à elle, c'est totalement mérité. Ouais, c'est mérité, hein, Martine. Elle a été excellente défense, attaque, elle est restée calme. Non, sincèrement, très très bonne joueuse. Voilà, bravo. Est-ce qu'on peut faire un petit signe en régie pour voir jusqu'où on va, si on doit attendre la remise des coupes ou si on part jusqu'à ce qu'on éteigne les lampes. Ouais. Ouais, eh bien, on va en terminer là, hein, apparemment. On va de toute façon prendre les images de cette remise de coupe. Bravo aux cadreurs. Et merci à tous nos consultants et merci à vous, Martine, vous êtes chaque fois là dans les bons moments. Ouais, le plaisir est totalement partagé. Merci à vous de nous avoir suivis via soit le streaming AWBB durant tout ce week-end. Merci à vous toujours pour votre extrême fidélité à ma télé. Vive le basket, vive le sport et puis surtout, vive la fête.